Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Salut à vous, très chers amis, très chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Et nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois sur notre chaîne préférée pour méditer la parole du Seigneur. Et si vous n'avez pas encore fait votre abonnement à la chaîne, n'hésitez pas à le faire tout de suite et maintenant. Merci pour le temps que vous prenez pour nous suivre. Frères et sœurs, nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B et les textes que Mère Église nous propose pour la première lecture tirée du livre des rois, nous avons l'épisode de la veuve de Sarepta. La deuxième lecture extraite de la lettre aux Hébreux nous montre que Jésus s'est offert en sacrifice en tant que Fils de Dieu pour effacer le péché d'une multitude. L'évangile que nous avons médité, tiré de Saint Marc, nous présente l'offrande de la veuve dans le temple parmi les riches. Encore une fois, nous nous posons la question de savoir que veut nous dire le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, au 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B, le Seigneur, à travers les textes de ce jour, nous apprend à nous offrir entièrement à lui sans réserve. C'est par cet acte d'offrande que nous retrouvons la dignité en Dieu en vivant dans l'abondance. Ce que fait la veuve de Sarepta est un risque dans la première lecture. Elle offre son dernier repas avant la mort au prophète Élie. La conséquence est extraordinaire, car elle vit le reste de ses jours dans l'abondance par la parole créatrice du prophète. Nous offrir entièrement à Dieu est un acte marqué par un grand mystère. Rappelons-nous que Dieu lui-même a offert son Fils au monde pour qu'il ait le salut. Et nous nous souvenons très bien de ce fameux verset de Saint Jean. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la lettre aux Hébreux nous le montre clairement dans la deuxième lecture. Comme conséquence heureuse, tout homme a désormais la vie en abondance après la mort physique, car justifié par le Christ. Enfin, l'évangile du jour nous apprend la pratique de cette offrande joyeuse à Dieu parmi les multiples donateurs de superflu. La pauvre veuve devient plus riche pour le royaume des cieux que ces malheureux riches qui donnent de leur superflu au Seigneur. En ce jour, frères et sœurs, entrons en nous-mêmes et demandons la grâce de nous offrir entièrement à Dieu qui règne pour les siècles sans fin. Amen. En terminant notre méditation de ce jour, implorons la bénédiction de Dieu sur chacune de nos vies. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.